Avant de commencer, juste oui, vous êtes bien sur ma chaîne secondaire, 2 vidéos publiées il y a 5 ans, donc à tout moment personne ne voit ça. Bref, si je poste ici, c'est parce que j'ai pas réussi à faire la vidéo du mois à temps sur ma chaîne principale, car celle planifiée en mars prend plus de temps que prévu. C'est une vidéo qui porte sur le sujet tombé au concours pour les grandes écoles d'ingénieurs en 2023, dont la thématique était la physique de One Piece. Oui, c'est bien ça le sujet qui est tombé il y a 3 ans sur un des concours. Enfin, c'est complètement fou et ça sort en avril sur ma chaîne. Mais pour patienter, voici quelque chose que j'ai hésité à intégrer à cette vidéo. Un document écrit comme un article scientifique qui calcule rigoureusement la force d'un coup de poing de Monkey D. Luffy. Genre dans l'article, ils prennent le personnage, ses caractéristiques physiques, son corps de caoutchouc, et à partir d'une scène de l'animé, ils estiment à quel point son Gomu Gomu no Pistol ferait des dégâts dans la réalité. Donc bienvenue dans ce petit format test pour patienter, peut-être que personne verra ça. D'ailleurs, il y a quasiment pas de montage, enfin j'ai tenté quelque chose, c'est un peu dans l'esprit des slides on va dire. Mais il y a quand même ce petit chibi, je sais pas exactement ce que je vais en faire encore, c'est pas de l'IA, c'est un bail de VTuber, et normalement là il s'anime avec ma voix. Bon ok, c'est pas hyper au point. Les attaques de base de Luffy dans One Piece, elles reposent sur un principe archi simple. Il convertit de l'énergie potentielle élastique lorsqu'il étire son bras en énergie cinétique. Donc vous imaginez bien qu'il fait d'autant plus de dégâts qu'il ne va étirer son bras à la base. Cette idée ne devrait pas vous surprendre si vous vous êtes déjà amusé avec un élastique par exemple. Enfin voilà le constat de base sur lequel repose cet article, dont l'objectif est de calculer la vitesse du poing de Luffy s'il effectuait son Gomu Gomu no Pistol maximal, celui avec la plus grande amplitude possible. Et vous vous en doutez, pour arriver à un résultat chiffré, ça passe par toute une démarche intéressante à étudier. La première chose qui est faite, c'est approximer les valeurs utiles du problème. Par exemple, dire que Luffy fait 1m72, que son bras au repos fait 65 cm, et que l'extension de son bras avant le coup de poing atteindra 50 mètres. Et là honnêtement, 50 mètres, on va prendre ça parce que c'est comme ça qu'ils font le calcul dans l'article, mais ça pourrait être bien plus pour ceux qui ont vu One Piece. Luffy peut étendre son bras de manière démesurée, et par curiosité pour savoir à quel point, j'ai d'ailleurs cherché l'info sur Google, et la première piste que j'ai trouvée, c'est Oda qui dans le SBS du chapitre 30 dit que le bras de Luffy peut s'étendre de 72 gum-gum. Une unité qui, vous vous en doutez, ne fait pas partie du système international et donc ne m'aide pas beaucoup. Bon après, il y a un utilisateur Reddit qui a essayé d'estimer ce qu'était un gum-gum, j'ai pas vraiment compris, mais d'après lui, le bras de Luffy avec ses calculs pourrait s'étirer entre 90 et 5452 km. Ok, c'est une bonne fourchette on va dire, mais bon de toute façon j'ai rien compris à son raisonnement, donc la meilleure idée ça resterait de regarder l'animé et de voir l'extrait où Luffy étend le plus son bras. Et oui, il aurait pu s'agir de cet extrait à Whole Cake Island, mais je crois bien qu'en fait il s'agit de celui-ci, ce moment où sur l'île de Drum, après avoir chargé, il finit par envoyer Wapol vers d'autres cieux. Voici quand même dans cette scène l'extension des bras juste avant que ça parte. Or Oda dit également dans un SBS que ce sommet fait 5000 mètres, donc on peut estimer le diamètre de l'île à 20 km, et ainsi on peut se dire que sur cette image, Luffy étend ses bras de 10 km. Toute une digression pour dire qu'étendre son bras à 50 mètres, certes on va le voir c'est déjà largement fantaisiste pour du caoutchouc, mais potentiellement ils auraient pu faire les calculs avec bien pire, 10 km comme on l'a dit. 10 km c'est Paris du nord au sud hein. Bref, on garde les 50 mètres de l'article parce que c'est l'article, mais franchement ils se sont pas mouillés. Sur ce, je fais que parler de ce 50 mètres, mais il sert à quoi au juste? Bah il sert simplement à être comparé à la longueur du bras au repos pour calculer la déformation maximale que peut subir ce bras de Luffy. Une déformation qui serait vraisemblablement de x76, c'est énorme. Puis avec cette déformation, on peut alors calculer la contrainte dans le bras, c'est-à-dire la force par unité de surface que le bras supporte quand il est étiré au maximum. Une contrainte qu'on peut déterminer avec cette formule archi simple en apparence. Et ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est vrai, il y a bien une relation linéaire entre contrainte et déformation pour le caoutchouc. Genre dans cette zone, pour les petites déformations, c'est ok, on a bien cette formule qui relie contrainte et déformation avec le module Young. Mais le vrai problème, c'est que x76, c'est pas une petite déformation. Le caoutchouc, en réalité dans notre monde, il devient non linéaire bien avant ça, et surtout, il casse bien avant ça. Sa déformation maximale avant rupture, ce serait plutôt du x6. Voilà, c'était juste pour le préciser, mais bien sûr, rien à foutre, on fait nos calculs avec le module Young et on trouve ainsi une contrainte de 0,306 GPa.
Il ne nous reste alors qu'à approximer le bras de Luffy à un cylindre de diamètre constant, on peut en déduire la force nécessaire pour le tenir étiré à 50 mètres. Une force qui, en faisant le calcul, est de 7,38 x 10 puissance 5 newtons. Pour l'instant vous réalisez pas trop, mais c'est vraiment beaucoup. Après ça reste cohérent, imaginez un peu la longueur de son bras. Et d'ailleurs je le reprécise, ça c'est la force nécessaire pour étirer le bras, c'est pas la force d'impact. Mais malgré que ce résultat soit déjà énorme, ce qui va suivre est bien plus impressionnant. Puisque ce qu'on va calculer maintenant, c'est la vitesse à laquelle arriverait le point de Luffy sur son adversaire si on le relâchait de cette distance. Parce que oui, cette force d'étirement qu'on vient de trouver, c'est elle qui propulse le point quand Luffy relâche son coup. Donc ce que fait l'article à partir de là, c'est appliquer la seconde loi de Newton à notre situation, le principe fondamental de la dynamique. On a donc force égale masse fois accélération avec la force calculée précédemment, et pour la masse, l'article prend la masse efficace du point, genre pas littéralement le poids du point, mais la masse qui participe dynamiquement à l'impact. Enfin c'est un peu tricky, mais d'après une étude sur le kung-fu comme ils le disent, ça vaudrait 2,62 kg. Voilà comment avec F et M, on peut estimer l'accélération du point à 2,82 10 puissance 5 mètres par seconde carré. Et à partir de ça, il n'y a plus qu'à utiliser l'équation du mouvement adaptée sur la distance d'étirement du bras. Une démarche qui, avec toutes les valeurs trouvées jusqu'ici et nos simplifications, nous dit que la vitesse d'arrivée du point de Luffy est de 5278 mètres par seconde, soit 19 000 km par heure. Donc oui, à l'arrivée sur sa cible après avoir été étendu au maximal, le point de Luffy est bien plus rapide qu'une balle de pistolet. Il va également à environ plus de 8 fois la vitesse d'un avion de chasse. Et oui, ça fait aucun sens de comparer toutes ces valeurs, mais il met même une vitesse à un missile hypersonique. Voilà donc ce que cachait ce papier scientifique passionnant. Bon, ensuite dans le papier, à partir de cette vitesse, ils font des calculs sur la force d'impact pour trouver 13 kN avec une hypothèse qui dit que le temps d'impact du coup c'est 1 seconde. Sauf que je comprends pas trop pourquoi ils prennent ce 1 seconde comme temps, donc je me suis arrêté là. Et oui, je dis ouais, il y a des approximations à la fin comme si on en avait pas fait jusqu'ici, bien sûr j'en suis conscient, il y a énormément d'approximations dans ce calcul, j'ai pas pris beaucoup de recul dessus, je vous le retranscris à peu près tel que je l'ai lu, donc voilà, c'est pas hyper rigoureux, mais je voulais quand même vous présenter ça, et ça me manquait de faire des PowerPoint depuis que j'ai plus de travail. Tout ça donc pour répondre à la question de l'article, est-ce que la force de Luffy va te laisser en une seule pièce, One Piece? Non, bien évidemment. Bon, je vous avais prévenu, c'était très chill, hein, c'est la chaîne secondaire et surtout je suis même pas sûr que des gens voient cette vidéo parce que y a beaucoup d'abonnés sur la chaîne, c'était vraiment l'époque où j'avais dit aux gens abonnez-vous à la chaîne secondaire, mais c'était des années quoi, donc dites-moi en commentaire si ouais j'ai bien eu une notif, c'est bien apparu sur mon écran, je sais pas du tout. Le but c'était surtout de vous mettre une petite vidéo et de vous dire que le rythme de une par mois, bah en fait je préfère miser sur la qualité et me dire que des fois je le respecterai pas. Surtout que là j'ai un gros projet qui arrive en fin d'année vraiment et que je travaille aussi en freelance à côté, bref je vais pas raconter ma vie, mais l'idée c'est de dire je mise sur la qualité quoi. Sur ce j'ai juste 3 petits trucs à dire, le premier c'est que j'aimerais relancer un Discord de la chaîne et cette fois-ci plus m'y investir maintenant que je suis à temps plein, donc si quelqu'un est chaud sur Discord et voudrait m'aider là-dedans, bah contacte-moi avec l'adresse en description. Deuxième chose, cette chaîne elle servira sûrement à faire des contenus divers et variés sans trop de prise de tête, je trouve ça notamment hyper intéressant de résoudre des exercices qui lient la pop culture à la science, ce qu'on fait sur la chaîne depuis le début mais en un peu plus rigoureux, donc si jamais dans le cadre de vos cours ou je ne sais quoi vous avez eu ce type d'exo, pareil vous pouvez m'envoyer ça par mail avec le corrigé de préférence et je les traiterai peut-être en vidéo. Et enfin dernière chose, on se donne rendez-vous en avril sur la chaîne principale pour la vidéo sur le concours d'ingénieur One Piece. Allez on se dit à très vite.